Elles sont venues, elles sont toutes là. Les compacts généralistes du marché vont tenter de séduire notre pilote maison Soleil Harry sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Alors Soel, laquelle tu vas préférer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 5 voitures, près de 1450 chevaux, toutes réunies sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Chacune va déployer ses charmes afin de séduire notre pilote maison Soleil Harry, avec un objectif, devenir la meilleure compacte sportive du marché. Renault Mégane RS en châssis Cup, Seat Leon Cupra, Peugeot 308 GTI, Honda Civic Type R et Hyundai i30N, voici toutes les compactes sportives généralistes traction réunies le temps de ce comparatif. On commence par la Seat Leon Cupra. Ses lignes sont les plus discrètes, un peu trop d'ailleurs, mais attention, sur piste, c'est une tueuse, elle l'a déjà prouvé. Tout de suite on met gaz et on se rend compte que le berlingue il fonctionne. Gros moteur, gros couple, bon train avant, bon autobloquant, super autobloquant. Pour sortie, elle sort comme une roquette cette voiture aussi. Elle tourne très bien. Même trop si on en fait trop. Un arrière qui est mobile, ça c'est agréable, parce que ça permet d'avoir de pouvoir au volant et au frein pouvoir jouer sur avoir un panel de possibilités suffisant pour bien conduire l'auto. Il n'y a rien de pire qu'une traction qui ne tourne pas, où on est contraint à sous-virer éternellement. Alors vraiment, je suis impressionné par le moteur, je suis impressionné par l'autobloquant, le châssis, la rigueur amortisseur, c'est vraiment bien. A l'opposé, on trouve la Honda Civic Type R, tout en exubérance avec son énorme aileron et ses appendices aérodynamiques. Mais attention ici, le plumage vaut le ramage. Alors, gros moteur, ça pousse. La pédale, j'aime bien, ça freine. Enfin, il y a assez de pression pour bien qu'on ressente la pédale sous le pied. Ça freine très correctement. Et surtout, la voiture tourne. Et surtout, encore mieux que tout, il y a un autobloquant qui passe tout par terre. Alors là, bravo, parce que... Alors c'est rigolo, cette voiture, elle vire à plat. On sent pas comme sur les autres tractions, une voiture avec du transfert, avec l'arrière qui bouge. On a l'impression d'être dans un karting. C'est pas trop ferme, c'est pas... Bon, mais c'est assez rigolo. On la sent pas se mettre sur le frein avant et lever l'arrière pour tourner. Le moteur, c'est marrant, il n'a pas de crête de couple, mais il pousse tout le long. On sent à peine le turbo, ça doit être des petits turbos qui tournent très vite, mais en tout cas, ça pousse très fort. C'est assez linéaire, ça casse pas le grip du pneu quand on est en train d'accélérer, donc ça provoque pas d'un coup un gros patinage. Et il y a un autobloquant qui marche de façon extraordinaire. Quand on pose le pied sur l'accélérateur, on a l'impression que la voiture part à l'intérieur, alors que, sur toutes les tractions du monde, quand on pose le pied sur l'accélérateur et qu'on a demandé déjà beaucoup aux pneus, généralement on a tendance à surbraquer un peu et tirer un peu sur le pneu en sortie, quoi. Mais super caisse. Il y a également la Peugeot 308 GTI, un grand classique, le plus petit moteur mais un poids plume, ça pourrait faire la différence. Alors tout de suite, un moteur avec du caractère. Malgré sa petite cylindrée, il est très nerveux, très coupleux. Une grosse crête de couple au milieu. Après il allonge, mais sans plus. Bon, alors là, alors aussi les freins très assistés. C'est pas une pédale de frein où on met beaucoup de pression. Une voiture très souple finalement. On s'attend à plus de rigueur que ça dans la gestion des... Mais on prend... Enfin bon, c'est rigoureux, mais ça prend du roulis. Ça lève la patte à l'arrière intérieur. Et malheureusement, ça sous-vire sur les freins. Ça c'est... Donc c'est réglé comme une... comme une GT, quoi, mais pas comme une voiture. Quand même, on arrive dans les moyens, on arrive à rentrer sur les angles
À 90, on arrive à la faire venir quand même. Mais dans les épingles, regardez, c'est impossible. L'avant, on voudrait un avant qui tourne, qui mette l'arrière en ligne et avec lequel on puisse ressortir. Mais c'est vraiment plutôt typé GT que sport ou sport plus. La Hyundai i30N est avant tout une sonorité, la plus expressive de ce comparatif. Pour son entrée sur le segment, le constructeur coréen fait donc des débuts fracassants. Suffisant? Une super motricité. Après, le moteur, c'est pas un foudre de guerre, mais la voiture, je suis surpris, elle est pas mal balancée. En suspension full sport, c'est enfin, on est en mode full sport là. Les suspensions sont assez fermes et tiennent bien la voiture. Enfin, moi, j'aime bien l'amortissement qu'il y a sur cette voiture. C'est une bonne petite auto. Après, j'aurais aimé un comportement un peu plus joueur, mais surtout un peu plus train avant dans le serré. Je ne pensais pas qu'elle serait à ce niveau-là. Et c'est une bonne surprise pour moi. Et on termine enfin par la petite dernière du segment, la Renault Mégane RS, ici pourvue du châssis Cup. Si son style n'est pas le plus spectaculaire, elle représente la version la plus aiguisée de la Mégane RS actuellement, grâce à son châssis Cup et son autobloquant. Yes, c'est la première qui tourne dans les épingles. Bravo, 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 bravo. Moi là, ça j'adore. Ouais, regarde ça là, voilà. Ça c'est bon. Alors moi je suis emballé par le châssis déjà. Voilà, ça c'est une auto où on peut l'amener où on veut. Et en phase de sortie, on n'est pas avec un volant surbraqué parce qu'elle a fait son chemin toute la phase d'entrée. Voilà, là on tourne et hop, on met le volant droit, hop, bravo. Alors on est dans une auto avec un équilibre châssis, mais qui est confortable hein, parce que on sent qu'on n'est pas verrouillé comme ça. C'est pas une auto qui est que typée circuit. On pourrait très bien faire des belles choses sur les nationales. Mais c'est une auto qui tourne sur les freins, qu'on amène où on veut en entrée de virage, avec laquelle on ne va pas se faire surprendre si on rentre un peu vite dans le virage. On peut la rentrer, augmenter le lacet avec les freins. Et c'est une auto où si on roule vite, quand on se fait surprendre, on n'est pas passager. Ça veut dire qu'on n'est pas avec le train avant comme ça et on tire tout droit. Et surtout, on peut faire ça. Ça. Yeah, voilà. Et ça, c'est irremplaçable. Ce qui me déplaît, c'est le moteur. Hein. Le moteur, quand on est redescendu de la Honda, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et ça ne me donne pas beaucoup plus d'impression que la Peugeot, qui a pourtant un moteur à 1600 seulement. J'allais dire, le rapport poids-puissance de la Peugeot me donne plus de sensations que celle-là. Donc soit le verdict est attendu, quels sont tes préférés? Alors, mes préférés, la Honda et la Seat, parce que vraiment, elle se décolle du lot, enfin, du reste du plateau. La Seat, qui est dans un comportement qu'on connaît chez les tractions, avec une voiture qui se plante sur l'avant, l'arrière qui tourne autour, et la Honda avec un moteur très très exploitable, mais aussi puissant, hein, même voire un peu plus peut-être. Et surtout, ces voitures, elles ont des gros moteurs et des autobloquants incroyables. C'est deux autos qui ressortent des virages à une vitesse pas possible. Et ces deux voitures qui sont allées très très vite sur le chrono. Et je pense que, alors, petit avantage sur le chrono à la Seat, mais je pense que la Honda aurait pu faire le même chrono. Il y a quelques dixièmes entre les deux. Avec le même équipement de pneumatique, il faut avouer que la Seat, elle a le top en pneus. Troisième position, la Mégane. La Mégane, parce que au global, pour le comportement et le fun que j'ai eu aujourd'hui sur la piste, c'est la Mégane qui gagne pour moi. Elle est encore plus aboutie, c'est celle qu'on ressent mieux et qu'on a le plus de facilité à contrôler. Et j'ai pris un plaisir inouï au volant. Je la classe troisième parce que au moteur et en sortie de virage, même si elle a un autobloquant qui marche tout à fait correctement, elle n'est pas au niveau des deux premières. Quatrième position, la Hyundai. La Hyundai, parce qu'elle m'a surprise, c'est globalement une bonne auto. Et je l'ai mis un
petit peu devant la Peugeot parce qu'elle a vraiment un caractère sportif. La Peugeot, elle va vite, elle est légère, mais on est dans une voiture plus à comportement GT, ça veut dire une voiture avec pas mal de mouvements, pas mal de sous-virages quand même dans les virages, et pour ça j'ai préféré mettre la Hyundai un peu devant. Et la Peugeot, elle a plutôt un comportement de GT avec une voiture assez souple sur suspension, une voiture qui a pas mal de sous-virages, même si elle est très légère, qu'elle est globalement très homogène, elle n'est pas au niveau de ses concurrentes en termes d'agrément de conduite, et c'est pour ça que je l'ai classée derrière. On l'a essayé sous la pluie elle s'en sort mieux parce que avec les suspensions un peu plus souples ça passe mieux, mais sur le sec c'est rédhibitoire. Pardon.